Et bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo, notre chaîne Vista. Là, on va vous parler du cheminement qu'on a eu jusqu'à pouvoir fabriquer les ballons comme ça. Encore une fois, on se dit ballon de foot, c'est un objet commun, c'est peut-être simple à faire et en fait, c'est vraiment très technique. Donc, nous, il y a eu plusieurs phases. À partir du moment où on s'est dit ok, on a envie de fabriquer un ballon, la première question c'est quoi les matériaux? Le petit problème qu'on avait, c'est que le projet de recherche qu'on avait sollicité sur est-ce que c'est possible de fabriquer un ballon éco-responsable, la conclusion c'était plutôt non. Ou en tout cas, ça nous proposait d'utiliser des matériaux qui correspondaient pas au ballon, en fait, qui n'étaient pas assez solides pour le ballon. Donc, si tu veux, tu peux faire un ballon en cuir de champignon, mais en fait, quand tu tapes dedans, ça tient pas, quoi. Donc, on était face à ça. C'est très compliqué, presque pas possible de fabriquer un ballon avec des matériaux éco-responsables. Bon, nous, on s'est pas arrêté là. Et à un moment, je me suis dit, allez, on va chercher des gens qui font ça. Et donc, j'ai tapé sur Internet, sur Google, sur YouTube, grâce à Google Traduction, en plein de langues différentes. En chinois, en pakistanais, en indien. J'ai tapé comment fabriquer un ballon, les matériaux d'un ballon, comment savoir, comment connaître les matériaux d'un ballon. Et à un moment, je suis tombé du coup sur une ONG qui fabrique ces panneaux-là. Je reviendrai sur l'ONG sur une autre vidéo. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez peut-être la retrouver là ou là. L'ONG, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des ballons comme les nôtres, ou plutôt nous comme eux, à partir de matériaux récupérés, à partir de déchets en fait. C'est comme ça qu'ils le présentent. Et là, on s'est dit, waouh, en fait, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire, c'est utiliser des matériaux qui sont en fin de vie pour fabriquer des ballons. Je reviendrai sur exactement c'est quoi les matériaux qu'il y a dans ce ballon, hein, sur une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochaines vidéos là. Au début, on se dit, ok, on achète un pack comme ça pour faire un ballon au Kenya. Et on va faire ça en France. Et là, on s'est pris pas mal de murs. C'est peut-être simple de faire ça. Nous, on n'a pas du tout réussi. Rien que là-dessus, il y a 4 matériaux différents. On a contacté en fait des clusters dans l'aéronautique, on a contacté des entreprises ou des groupements qui pouvaient peut-être nous permettre de faire ces matériaux et on n'a pas réussi. Donc là, on a fermé la page matériaux en France. On l'a fermé. On espère pour un temps, parce que notre objectif, c'est toujours de fabriquer un ballon à partir de matériaux récupérés en France. Donc on s'est dit, ok, on va fabriquer avec les matériaux du Kenya. Donc on achète les matériaux au Kenya. Et là, on se dit, maintenant qu'on achète les matériaux, on veut coudre en France. Pour faire simple, le ballon, en technique de couture, il y a 2 manières de faire. Hein. Il y a cousu main, 3 heures, les ballons les plus solides. Et il y a cousu machine, pour ceux qui sont experts, c'est 15 minutes. Et c'est des ballons qui sont moins solides. Et donc nous, on s'est dit, ok, 3 heures en France, c'est pas possible, parce que 3 heures de main d'œuvre en France, ça fait des ballons qui coûtent plus de 100 €. Il n'y a pas de marché pour un ballon à ce prix-là. Mais on s'est dit, ok, on va tenter de coudre à la machine. Nous, on ne sait pas faire. Évidemment, on a travaillé avec des prototypistes spécialisés matériaux, spécialisés cuir. Et on a fait le tour de la France pour essayer de voir si des personnes arrivaient à coudre à la machine ces panneaux. Alors d'ailleurs, on a quelques essais ici que je vous ai montré, enfin que je vais vous montrer. Voilà, en gros, ça donne des choses comme ça, quoi. En fait, il fallait retravailler les matériaux, et là, en fait, le ballon, en fait, on remarque qu'il n'est pas, à la fin, il n'est pas complètement rond, quoi. Donc, nos essais n'étaient pas concluants. Et là, au bout de 3 mois, 4 mois, on s'est dit, ok, on va pas y arriver, il faut qu'on fasse un ballon cousu main, en reprenant la technique du Kenya. C'est toujours impossible, enfin, c'est toujours très compliqué de vendre un ballon à 100 € parce qu'il a été fabriqué pendant 3 heures en France. Voilà, aujourd'hui notre modèle c'est le Kenya, l'ONG, Live and Kicking, avec qui on est vraiment très fiers de travailler, va fabriquer la première partie du ballon. Ça représente à peu près 2h30 de travail et nous en France, on va venir fermer le ballon et ça c'est nos 20 derniers centimètres, c'est la partie qu'on a dans l'atelier d'insertion à Marseille. Voilà, aujourd'hui c'est tout pour cette vidéo de présentation de un peu notre parcours pour apprendre à fabriquer un ballon en France. C'est notre première étape. Si vous avez appris quelque chose, si ce projet vous parle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, peut-être juste la partager à quelqu'un à qui ça pourra être utile. Merci beaucoup et à la prochaine.